Dieu lui dit, mon fils, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Quelle était donc cette alliance? Qu'est-ce que l'interdit? Dieu nous donne la définition de l'interdit. Premièrement, l'interdit, c'est tout ce que Dieu désapprouve. Deuxièmement, l'interdit est une infidélité envers le Seigneur. Je ne serai plus au milieu de vous si vous ne détruisez pas l'interdit. Si vous ne détruisez pas l'interdit. Amen. Je ne serai plus au milieu de vous si vous ne détruisez pas l'interdit. Josué chapitre 7, verset 12. C'est ce verset-là qui est notre thème. Le grand thème, c'est l'interdit. Mais nous voulons retenir l'essentiel du message selon lequel Dieu ne peut pas être au milieu de ses enfants quand il y a l'interdit dans la vie de son peuple. Alléluia. Amen. Et ici, la ville de Haï est la deuxième ville après Jéricho dans la conquête du pays de Canaan au temps de Josué. Au temps de Josué. C'est donc la deuxième bataille pour conquérir le pays de Canaan. Quand ils sont entrés, ils ont traversé le Jourdain, alors ils étaient face à face avec la ville de Jéricho. Et c'est là que la circoncision, bien aimée, ayant eu lieu, il fallait avancer. Amen. 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 Et pour avancer, il fallait prendre d'abord la forteresse, la grande ville de Jéricho, qui était au-devant d'eux. Sinon, ils ne peuvent pas avancer, ou alors ils seraient obligés de reculer. Mais s'ils veulent reculer, alors Dieu allait se fâcher contre eux, parce que 40 ans auparavant, Israël a refusé de combattre les Cananéens, et Dieu les a condamnés, Dieu les a châtiés dans le désert pendant 40 ans, pour que tous ces incrédules-là périssent. Et la promesse qui a été faite à une autre génération, différée à un temps ultérieur, à un autre temps, Josué savait que, et son peuple savait que si aussi se comportent comme les premiers, alors ils allaient perdre. Donc c'était des gens qui étaient comment? Ils avaient dos au mur, ça c'est un. De deux, ils n'avaient pas d'alternative, ils n'avaient pas d'échappatoire, il n'y avait pas possibilité d'aller à gauche ou à droite, il faut avancer. Et Jéricho est là, alors on fait comment? Ils ont pris appui sur le Seigneur et Jéricho est tombé. Malheureusement, dans la défaite de Jéricho et dans la joie d'Israël, joie de la première victoire de conquête du pays de Canaan, il va se trouver qu'un homme du nom de Akan, de la tribu de Juda, il va faire ce que Dieu n'a pas recommandé. Il va toucher à des objets défendus par le Seigneur. Et à cause de lui seul, la Bible nous apprend que tout le pays d'Israël était sous interdit. Était sous interdit. Alors, qu'est-ce que l'interdit? Qu'est-ce que donc l'interdit? Qu'est-ce que Dieu considère comme étant interdit? Qu'est-ce que Dieu ne voudrait pas que nous ayons dans nos vies? Et l'interdit, quand il est présent, quelles sont ses conséquences? Quand l'interdit est là, quelles sont ses conséquences? Qu'est-ce que crée l'interdit? Comment traiter l'interdit? Quel traitement faut-il accorder à l'interdit? Comment gérer ce que Dieu appelle interdit? Et si nous l'avons traité comme le Seigneur veut, quelles sont les retombées, quelles sont les bénédictions que nous recevons de la destruction et de l'éloignement de l'interdit dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays, dans nos nations, dans nos entreprises? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quels sont les types, sinon quelques-uns, des types d'interdits? Parce qu'il y en a plusieurs. Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. On a ici, au premier verset du 7e chapitre du livre de Josué, une définition de l'interdit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité envers Dieu au sujet des choses dévouées par interdit. Donc l'interdit, ce sont des choses que Dieu désapprouve, que Dieu déconseille, que Dieu n'aime pas, que Dieu n'accepte pas, que l'Éternel ne tolère pas. Première définition de qu'est-ce que l'interdit. L'interdit se définit comme étant une infidélité envers le Seigneur. Alléluia. Une infidélité envers le Seigneur. Il n'a qu'à attaquer. Je prêche par la grâce de Dieu. Amen. Il me fera prêcher. Donc sois tranquille. Première définition de l'interdit selon Dieu. L'interdit est une chose désapprouvée par Dieu, que Dieu n'aime pas, que Dieu rejette, qui n'accepte pas, qui ne tolère pas, dont il n'accepte pas la présence. Ce qui n'a pas recommandé, ce qui est prohibé, ce qui est défendu par le Seigneur, c'est ce qui est l'interdit. L'interdit est une infidélité qu'on commet envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Je ne sais pas qui touche les réglages là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc voici ici un homme bien connu de Dieu. Dieu le connaît parfaitement jusqu'à ses arrière-grands-pères. Il connaît ses origines. Personne ne savait ce qui s'est passé à part lui-même et le Seigneur qui l'a vu commettre l'infidélité au sujet des choses désapprouvées, rejetées, non tolérées, non acceptées, non recommandées par le Seigneur. Quand il prenait ces choses, Dieu le voyait. Lui-même était au courant de ce qu'il faisait. Il n'était pas sous influence d'une pratique de contrôle mental. Il n'était pas ivre. Il était maître de lui-même et il a posé lui-même ses actions. Il a choisi délibérément de prendre ces objets que le Seigneur n'a pas voulu, que le Seigneur a défendu. Alléluia. Amen. Avant la bataille de Jéricho. Il a donné des consignes. Il a donné une alliance. Regardez le verset 11. D'abord le verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Verset 11, Dieu dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite.
ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées, et ont dissimulé. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Amen. Donc le verset 10, Josué qui était en pleine repentance, en plein jeûne de repentance depuis le matin jusqu'au soir, le visage couché contre terre, tous ses habits déchirés, ayant mis la cendre sur lui, pleurant devant Dieu, ô Seigneur, qu'est-ce que nous sommes dans le malheur aujourd'hui? C'est parce que tu m'avais dit, au verset 3 de Josué 1, tu m'as dit que tout sol que fleurira la plante notre pied, tu nous le donnes. Et tu as délimité au verset 4 de Josué 1, le pays que tu nous donnes en possession à Canaan. Tu as donné ses frontières. Tu les as encore redéfinies, telles que tu l'avais fait au temps de Moïse, mon maître, mon Seigneur, ton serviteur. Et tu m'as même dit au verset 5, tant que moi, Jésus, je serai vivant, nul ne tiendra devant moi. Donc, pourquoi est-ce que je suis dans cette défaite? J'ai fait quoi, Seigneur? Si j'ai fait quelque chose, montre-moi. Certainement que j'ai mal agi. C'est pas à ceci. Ou alors que le peuple, qu'est-ce qui se passe? Du matin jusqu'au soir, tu ne parles pas. Tellement la colère de Dieu était forte. La Bible nous dit, le verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, il se couvrit la tête de poussière. Donc du matin au soir. Et Dieu ne lui parle pas. Jésus est prophète. Jésus a l'esprit. Deutéronome 31, 30, 34, 32, tout ça nous montre que Jésus était rempli de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse lui avait imposé les mains et avait prié pour lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il est prophète. Envoyé de Dieu. Leader établi par Dieu. Et Dieu ne lui parle pas du matin jusqu'au soir. Parce que la colère de Dieu était forte. Et c'est le soir, Dieu lui dit, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. Ce n'est pas toi qui as péché. Mais voici ce qui se passe. Israël, le peuple d'Israël, mon peuple élu, mon église, ma patrie, cette famille que j'aime, cette nation que j'ai choisie, a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Donc l'interdit se définit encore comme étant la transgression de l'alliance de Dieu. Deuxième définition de l'interdit. C'est la transgression de l'alliance de Dieu. La transgression de l'alliance conclue entre Dieu et puis moi. Entre Dieu et puis toi. Entre Dieu et puis son peuple. Entre Dieu et puis une famille. Entre Dieu et puis une nation. Entre Dieu et puis un peuple dans une nation. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Il y a trois choses ici qu'il faut savoir au sujet de l'action qui a été posée par Israël. L'action d'un seul individu incrimine tout un peuple. L'action d'un seul individu met en cause la survie, la sécurité de tout un pays. Un seul individu qui a commis son acte, mais Dieu dit, c'est tout le peuple d'Israël qui l'a fait. Ils, au pluriel, ont transgressé mon alliance. Pourquoi Dieu ne dit pas, il a transgressé mon alliance? La faute d'un individu dans le peuple rejaillit sur toute la communauté. La faute d'un enfant dans une famille rejaillit sur toute la famille. Ce qu'il a posé comme action a des conséquences sur tous les membres de la famille. La faute du père rejaillit sur la mère, sur tous les enfants et de génération en génération. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans sa parole que la malédiction va jusqu'à la 3e et 4e génération? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il ne dit pas en Ézéchiel, on ne dira plus ce proverbe en Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents cassées, ont mal au temps. On ne dira plus ce proverbe, on le disait donc.
Il était en vigueur. Mais maintenant, dit l'Éternel, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, le Fils, ayant eu connaissance de ce qui s'est passé dans sa lignée, dans sa parenté, comme action commise, qui a suscité une colère divine, une malédiction, maintenant qu'il est en Jésus, il a la capacité d'annuler cela. Il ne le fait pas, c'est en vigueur. Qui a fait l'action? Ce n'était pas lui. Voici comment un seul individu a péché et toute l'humanité souffre. Adam et Ève, nos ancêtres, par eux, ils ont touché à l'interdit. L'interdit était dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, où vous toucherez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ne touchez pas du tout. Ne vous en approchez pas. Voici l'arbre de la vie éternelle est là. Pourquoi ils ne vont pas à l'arbre de la vie pour vivre éternellement? Et puis c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui les intéresse. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis à l'écart la parole de Dieu et puis ils écoutent un intrus qui est là, qui n'avait pas sa place auprès d'eux? Toi tu viens d'où? Et puis tu nous parles. Et toi tu es qui? Tu parles avec mon épouse. Tu as quel problème? Mais il est là, il ne dit rien. Et puis sa femme, elle cause. Et elle ne se dit pas, ah, mon mari, voici quelqu'un qui arrive là, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Parce que c'est à toi que Dieu a tout légué. Et tu m'as fait rapport de la loi de Dieu. Elle a voulu elle-même trouver le mot. S'auto-émanciper. Elle a voulu elle-même quitter sous la couverture de son mari, prendre ses responsabilités. Et lui aussi, il accorde le libertinage à sa femme. Lui aussi, il lui accorde de faire tout ce qu'elle veut. Ça aussi, c'est l'interdit. Et quand Dieu arrive, après qu'ils aient touché à l'interdit, Dieu interroge qui? Il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, où es-tu? Parce que l'homme est l'autorité. C'est à l'autorité qu'on demande toujours les comptes. Que Dieu demande toujours les comptes. C'est pourquoi Jésus, lui, il s'est ainsi humilié. Parce qu'étant l'autorité, c'est à lui que Dieu a demandé les comptes. Pour ne pas tomber lui aussi sur la couleur de Dieu, il connaît sa relation, son intimité avec le Seigneur. Mais il s'est humilié. Pour ne pas que Dieu le fasse. C'est pas Moïse, lorsque le peuple péchait, se couchait automatiquement devant Dieu. Parce qu'étant l'autorité, si le peuple agit mal, il est responsable. C'est pourquoi en Zacharie chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4, nous voyons Josué, le souverain sacrificateur, pas Josué, le prophète, serviteur de Moïse, pas lui, mais Josué, le souverain sacrificateur, au retour des 110 ans de captivité, qui était révélé par le Seigneur l'Éternel des armées au prophète Zacharie dans une vision, portant des habits en lambeaux, des habits déchirés, des habits sales, symbole du péché du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'interdit était à Éden. Ne touchez pas. Ne mangez pas. Ne regardez pas. Elle va trouver que c'était beau à regarder, agréable à la vue. Et que déjà c'était doux, tu n'as même pas encore goûté, tu sais que c'est doux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Dieu, il vous a pas donné l'intelligence. Vous qui avez nommé tous les êtres, tous les animaux, toutes les plantes, vous n'avez pas l'intelligence. Comment vous êtes parvenu à faire différence entre colibri mâle et colibri femelle? Il ne vous a pas donné l'intelligence. Voici l'ennemi avait de façon sournoise introduit son venin dans leur intelligence, dans leur compréhension, dans leur mentalité. Le fait même de s'entretenir avec lui, c'était déjà l'interdit. Cet arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est la semence de Satan. C'est tout ce qui est du diable.
C'était Lucifer qui était là. C'est de lui qu'il était question. C'est de façon imagée que Dieu parle. Quand Dieu créait l'humanité, Satan était là. Les démons étaient là. C'est après la désobéissance. Quand ils ont été précipités, le magma, l'amas de boue, tout ça qui était là, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe. Elle était vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des abîmes, des eaux. C'était l'enfer. Et c'est de ce chaos que Dieu va créer l'espèce humaine, tout ce monde-là dans lequel nous sommes, notre système planétaire, l'univers dans lequel l'homme vit. Donc Satan et ses démons étaient là, c'est d'eux qu'il est question. Est-ce que ce n'est pas eux que les hommes font tout pour aller chercher tout le temps? Mettant Dieu à l'écart. C'est pourquoi Dieu, quand il nous appelle, quand il nous mandate, quand il nous envoie, il prend le temps de nous enseigner, de nous instruire, de nous donner ses consignes et de nous dire, ne fais pas ceci, mais fais comme ceci. Car voici, il y a devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, il est resserré, il est tout petit, il y a des épines dessus. Mais le chemin qui mène à la mort, il est large. Tu as toutes les possibilités, tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Ça là, c'est l'interdit, mais pas pire là-bas. C'est pourquoi Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 1, 2, qu'il se charge de sa croix, 3, qu'il vienne, 4, et qu'il me suive. L'interdit, c'est la facilité. L'interdit se définit également comme étant la facilité. Tu peux aller te prostituer, tu peux aller livrer ton corps, tu peux aller être homosexuel, pédé, tu peux faire tout ça pour avoir l'argent, tu peux aller jouer au PMU, tu peux aller faire la divination, tu peux aller chez les charlatans, tu peux aller sacrifier quelqu'un. C'est large, tu es libre de le faire, mais c'est l'interdit devant Dieu. Christ n'est pas dans ces choses. Alléluia. Quand Adam et Ève ont touché à l'interdit, automatiquement la gloire de Dieu qui était sur eux est partie. Ils sont maintenant nus. Ils reconnaissent maintenant qu'ils sont nus. Or, au départ, ils étaient nus, mais couverts de la gloire de Dieu blanchie. Ils ont perdu le revêtement de la puissance du Saint-Esprit quand ils ont touché à l'interdit. Et au fur et à mesure que l'espèce humaine a continué à toucher à l'interdit, alors Dieu était obligé de sanctionner l'espèce humaine, d'abréger les jours de sa vie, et Dieu va décider en Genèse, et le chapitre 6, 6e chapitre du livre du commencement, 6, le nom de l'homme, Dieu va juger l'espèce humaine, il va juger la terre entière. Et Dieu dit au verset 3 quoi? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car chaque jour le cœur de l'homme n'est pour ce que faire le mal. Ces jours seront alors de 120 ans. S'il a trop duré 120 ans, à partir de là, les jours de l'homme ont commencé à diminuer. Et c'est là que Dieu retire le Saint-Esprit totalement de la vie de l'homme. Or, après la bêtise d'Adam et Ève, c'était le retrait de l'onction. Et maintenant, Genèse 6, Dieu dit, aucun humain maintenant ne doit porter mon esprit en lui. Et Dieu va sauver un homme avec 7 autres humains, la personne de Noé, non signifiant consolation, que ses pères lui ont donné. Il a été une consolation effectivement pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez déjà que quand on touche à l'interdit, les conséquences sont graves, sont désastreuses. Ça provoque la colère de Dieu. Ça provoque un jugement terrible du Seigneur. Parce qu'on a touché à l'interdit. Adam et Ève
ont perdu leur privilège, leur position qu'ils avaient, parce qu'ils ont touché à l'interdit. Voici que la gloire de Dieu, le revêtement de l'onction, la puissance du Saint-Esprit les a quittés. Ils reconnaissent maintenant qu'ils sont nus et ils fuient, loin de la présence de Dieu. Quand on touche à l'interdit, alors on met une séparation entre Dieu et nous. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. L'interdit, c'est donc le péché. Alléluia. Alors, voilà quelqu'un sur Facebook qui enseigne la grâce de Dieu, c'est de vivre dans le péché, puis Dieu t'exauce. Il dit, tu es maudit. Quel mauvais enseignement, quel faux enseignement. C'est pas ça la grâce de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché, c'est l'interdit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils viennent sous l'apparence d'une piété, d'une humilité, alors que c'est des loups qui enseignent des choses pernicieuses. L'interdit, c'est aussi les faux enseignements. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Revenons à Josué chapitre 7. Israël a péché, verset 11. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. On voit ici au verset 11 la définition du mot péché. La définition du verbe péché. Ce n'est pas péché. C'est pourquoi je n'aime pas la langue française, parce qu'elle donne trop de confusion. Un petit problème d'intonation et puis on ne sait pas ce que tu dis. Ils ont péché, virgule, point virgule. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Donc on voit ici la définition de l'interdit. Le verset 1 dit, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont commis une infidélité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la définition de l'interdit. Notre terme, l'interdit, précisément, je ne serai plus au milieu de vous, virgule, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, dit l'Éternel. Josué, chapitre 7, verset 12. La science d'aujourd'hui, c'est la définition de l'interdit. Nous sommes au chapitre 1, l'interdit et la défaite à Haï. L'interdit et la défaite à Haï. Grand 1, la défaite à Haï est causée par l'interdit. Dieu lui dit, mon fils, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Quelle était donc cette alliance? Qu'est-ce que l'interdit? Dieu nous donne la définition de l'interdit. Premièrement, l'interdit, c'est tout ce que Dieu désapprouve. Deuxièmement, l'interdit est une infidélité envers le Seigneur. Et nous précise que la présence de l'interdit a créé la défaite à Haï. Amen. Pendant que Josué consulte Dieu après la défaite, dans l'humiliation, dans la honte, la confusion, Dieu lui dit, mon fils, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Quelle était donc cette alliance? Quelle était cette alliance que Dieu leur a prescrite? À quel moment est-ce que Dieu avait prescrit cette alliance? On voit l'alliance avec Josué où? C'était juste avant le combat contre Jéricho. Alléluia. Où Dieu a demandé, au verset 17 de Josué chapitre 6, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit,
vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. C'était trop clair. L'ordre a été donné. La consigne a été donnée. L'instruction a été donnée. L'alliance a été établie par le Seigneur avec Israël au travers de ton serviteur Josué qui a reçu les ordonnances, les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, la clause du contrat de Dieu, la promesse de la victoire avec la défense, ce qu'il ne fallait pas toucher, afin que Dieu puisse être toujours avec eux et leur accorder la victoire partout, tout au long de leur parcours. C'est juste avant le combat. L'ange de l'Éternel est descendu en personne. Alléluia. En Josué chapitre 5, verset 13, la Bible dit, comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout. Devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres? Es-tu de notre côté? Es-tu avec nous? Ou bien es-tu de nos ennemis? Quelqu'un qui a une épée, et puis toi tu lui dis ça. Qu'est-ce que Jésus est courageux? C'est-à-dire que là même il est prêt à se battre. Alléluia. Dieu ne prend pas les peureux dans son service. Dieu ne prend pas les paresseux dans son service. Dieu prend les battants dans son service. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Car c'est toi qui as libéré mon peuple d'Israël de la domination de Madian. Quelqu'un qui est peureux, qui est paresseux, qui ne s'invite pas dans le service de Dieu, c'est extrêmement difficile. Tu es tout le temps devant des situations conflictuelles, des combats intenses, où tu peux perdre la vie. Il y a des efforts intenses à faire. Pendant que les autres se reposent, toi tu ne te reposes pas. Dieu n'a pas besoin de paresseux dans son œuvre. Dieu n'a pas besoin de peureux dans son œuvre. Service, le service de Dieu exige beaucoup de courage. Exige le courage, la combativité, l'ardeur au combat, la persévérance, la patience, l'endurance, la capacité à tenir ferme pendant que tu souffres. Tu es longtemps. Tant que Dieu n'a pas fini, tu acceptes cette souffrance. C'est pourquoi ceux qui aiment la facilité, ils vont toujours toucher à l'interdit et ils vont toujours finir par dévier. Si tu n'as pas certaines qualités, il ne faut pas venir servir Jésus. Il faut rester tranquille dans ton coin. Alléluia. Il y en a qui pensent que non, être pasteur, c'est un privilège, ça, on va te voir. Mais la souffrance qui est dedans, tu ne peux pas tenir ça. Il faut rester tranquille. Pendant que les autres étaient tranquilles là-bas, Josué n'était pas tranquille. Et voici quelqu'un qui est devant lui avec une épée nue à la main. Il dit, mais mon ami, toi tu viens d'où? Tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Tu es qui? En disant ça, au lieu de prendre la fuite, au lieu de fuir, Josué était prêt à se battre avec lui. Avec une épée, la Bible ne dit rien. C'était un homme courageux. Dis Seigneur, donne-moi le courage. Dis Seigneur, donne-moi le courage. Tu es courbé par maladie. Il dit, lève-toi, prêche. Ton cœur souffre à cause d'une douleur, à cause de quelque chose que tu as perdu. Il dit, mon ami, lève-toi, encourage mon peuple. Toi, tu vas puiser où pour venir encourager les autres? Le courage. Dis, sois courageux. Sois courageuse. Demande le courage à Jésus. Alléluia. Verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternait et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il accepta l'adoration. C'est qui? Il est question de Jésus-Christ lui-même, que les théologiens appellent théophanie. Cette façon de se représenter, de venir se montrer aux hommes, avant qu'il ne naisse de Marie, ils appellent ça théophanie. On n'est pas théologien, mais c'est pour dire ce qu'eux ils disent.
Alléluia. Pour que toi aussi se retrouves dedans. Le Seigneur Jésus-Christ en personne est arrivé. Et il se montre vis-à-vis, face to face, à Josué. Si c'est moi, j'allais fuir, non? Alléluia. Amen. Jésus est là. Alléluia. Amen. Il se prosterne. Il sait que c'est le Seigneur. Et le Seigneur ne dit pas non, ne m'adore pas. Aucun ange de Dieu n'accepte d'adoration. C'est les démons qui veulent se faire adorer. C'est pourquoi il y a les Logosué, il y a les Damoué, il y a les Aséousou, il y a les Guidéi, il y a les Iroko, il y a les Fromages, tout ça qu'on adore. Aucun ange de Dieu n'accepte l'adoration. Celui qui accepte l'adoration, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Jésus enlève ses souliers. Marche, symbolisant la marche, symbolisant la marche de l'homme, symbolisant le péché. Parce que Dieu est saint. Il faut se tenir dans la sainteté devant lui. Donc notre marche doit être caractérisée par la sainteté si nous voulons paraître devant Dieu. Et c'est là qu'il lui donne les consignes. Alléluia. Et ce sont ces consignes que Josué va retransmettre fidèlement au peuple. Alléluia. Il dit, la ville sera dévouée par interdit. Verset 17, Josué 6. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle est tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Alléluia. Alléluia. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. 19. Ce que vous pouvez prendre, mais ce n'est pas pour vous. Ce que vous pouvez prendre n'est pas pour vous. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain, de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Voici comment Jéricho va tomber. Donc l'alliance que Dieu a prescrite, qu'il a donnée dans la bataille contre Jéricho, n'a pas été respectée par un seul individu en la personne de Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda. Et à cause de lui seul son péché, Dieu dit quoi? Tout Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Les choses dévouées par interdit qu'ils ne devaient pas toucher, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, ils les ont dérobés. Deuxièmement, ils les ont dissimulés. Ils les ont dérobés et ils ont dissimulé. Troisièmement, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Maman, la vidéo là, tout le monde va regarder. Il t'a dit de m'excuser les enfants. Tu ne peux pas faire du travail. Ils les ont dérobés. Et le verbe dérober ici, c'est quoi? Signifie quoi? Soustraire du lot. Voler secrètement et soustraire du lot. Donc tous les objets qui devaient être consacrés, qui devaient être jetés dans le trésor de Dieu, c'est parmi ces objets-là qu'un individu va extraire un certain nombre, clandestinement, de façon sournoise, secrètement, discrètement, sans se faire remarquer. Ils les ont dérobés et ont dissimulé. Ils ont fait semblant. Ils ont été hypocrites. Ils ont fait croire que tout allait bien, que tout s'est bien passé. Alors que tel n'est pas le cas. Moi, l'Éternel Dieu, j'ai vu. Toi, Jésus, tu ne sais pas. Même quand tu as demandé, tout le monde a dit oui, oui, tout s'est bien passé.
n'a rien touché. Ah, ils ont dissimulé, ils ont fait semblant. Après avoir mangé, il a bien essuyé la bouche et dit, il n'a rien fait. Je suis innocent. Pourtant, il sait très bien ce qu'il a fait. Comme tu n'as pas pris la main dans le sac, toi, homme, tu ne sais pas ce que tu vas dire, mais moi, Dieu, je suis au courant. Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit tout de suite, avant même que vous n'engagez le combat contre Haït, tu aurais su ce qui se passe. Mais tu as eu confiance en ton peuple, tu as pensé que tout s'était bien passé, parce qu'effectivement, tu n'as rien vu venir. Et alors, ils ont caché ces objets dans leur bagage, au milieu de leur bagage. Ils n'ont pas mis ça quelque part, de sorte à ce qu'on puisse se remarquer. Donc, ils ont mélangé à ce qui leur appartenait, de façon discrète, si bien que personne n'a su. Lui qui l'a fait. Les femmes ne sont pas allées à la guerre. Sa femme même n'a rien vu. Ses enfants n'ont rien vu. Ses serviteurs n'ont rien vu. Mais moi, l'Éternel, j'ai vu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Quoi que ce soit que tu fasses, le Seigneur est au courant. Où que chante, il sait. Qui fait quoi, il est au courant. Et lorsque son jour arrive, qu'il veut révéler, ça sera, comme disent les bêtés, une grande honte. Tu ne veux pas une petite honte, tu auras une très grande honte. Le pangolin dit, c'est parce que la honte, quand on le touche, il se replie. Il ne veut pas avoir honte, donc lui, il se replie. Toi, tu ne veux pas replier, mais tu continues tes choses de façon sournoise. Mais Dieu te voit, Dieu te connaît. Et le jour où il va t'exposer, ta honte sera grande. Et tu ne pourras pas te cacher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'interdit? Dieu nous donne la définition de l'interdit. Premièrement, l'interdit, c'est tout ce que Dieu désapprouve. Il n'accepte pas. Il n'autorise pas. Ce qu'il défend. Ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas sentir. Ce qu'il ne veut pas voir. C'est ça, l'interdit. Alléluia. Deuxièmement, l'interdit est une infidélité envers le Seigneur. Quand un homme est infidèle envers sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a cherché une autre femme, il a commis un adultère. Donc l'interdit aux yeux de Dieu, c'est un adultère. Un adultère spirituel. C'est pourquoi il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, plus bas que terre. Et tu vas te prosterner devant ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a devant une statue, on dit c'est Dieu en prie. Depuis quand? C'est un interdit. Et on dit non, on sert Dieu comme ça. Et on dit à nos parents, il faut brûler ton adia là-bas. Pendant que toi, tu es devant une grosse statue. Une statue que tu as bien dressée. C'est de l'idolâtrie. C'est l'interdit. Et que dans ça, Dieu te parle. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Dieu là, il n'est pas dedans. Ils ont transgressé mon alliance. Dans l'alliance, il y a des lois qui sont données, qui sont promulguées. Une alliance contient des lois. La désobéissance d'une seule loi, c'est la transgression de toute l'alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand des choses sont dévouées par intérêt, on ne doit même pas regarder. On ne doit même pas s'en approcher. On ne doit pas toucher, on ne doit pas prendre, on ne doit pas garder sur soi. Si c'était sur toi, tu ne savais pas, maintenant que tu sais, tu dois t'en débarrasser. Et Naomi, prends garde à toi. Alléluia. 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 Amen.
Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. La conséquence de la présence de l'interdit, c'est l'échec. C'est la défaite. Devant l'adversaire, tu tombes. Quand même que tu sois le peuple élu de Dieu, tu sois l'homme de Dieu que Dieu aime, dès que tu touches à l'interdit, c'est fini. L'échec s'établit. L'échec s'établit. Dans les plaines de Moab, Israël a touché à l'interdit. Les viandes sacrifiées aux idoles, à la vie de débauche, à la prostitution. Alors il y a eu en 2 jours 24 000 morts. Premier jour 23 000, deuxième jour 1000 morts. Sans faire la guerre, il y a eu 24 000 morts à cause de la présence de l'interdit dans le camp d'Israël. Le magicien a dit quoi? Tant qu'Israël est saint, tu ne peux pas rebattre Balak, roi de Moab. Tu ne peux pas. C'est un peuple qui est saint, donc l'Éternel avec lui. À cause de la vie de sainteté, à cause de la pureté, à cause de leur alliance avec Dieu, qui les respecte, alors tu ne peux pas les battre. Autrement dit, le non-dit veut dire quoi? S'il y a le péché en eux, c'est fini, tu vas les avoir. C'est pourquoi le diable envoie le péché dans l'église. C'est pourquoi le diable, quand il détruit une nation, il envoie le péché dans la nation. Et Dieu, comme il aime l'homme, c'est pourquoi Dieu dit là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Sinon, Satan allait détruire tout. Sinon, aucun homme n'allait être sauvé. Il y a longtemps, toute la terre était détruite par l'ennemi. Si la grâce de Dieu ne surabondait pas, j'anticipe, on arrivera dessus et on va détailler. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la définition de l'interdit. Le verset 12 dit clairement que la présence de l'interdit envoie l'échec, la défaite, l'humiliation devant l'adversaire. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Donc on voit qu'un peuple peut être sous l'interdit quand même que c'était le peuple de Dieu. Une église peut être sous l'interdit. Un pays peut être sous l'interdit. Et quand une famille est sous l'interdit, Dieu vient frapper. Quand une église est sous l'interdit, Dieu vient frapper. C'est pourquoi Ananias et sa femme sont morts, tués par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Apocalypse chapitre 2, il parle de cette femme, Jézabel, qui se disait prophétesse, qu'il allait la tuer, et tous ceux qui ont conversé avec elle, se livrant à la débauche, mangeant les viandes sacrifiées aux idoles, vivant dans la séduction, il allait les jeter sur un lit de mort. Il était question de l'église de Thyatire, la 4e église d'Asie mineure. Dieu apporte un jugement dans son église à cause de l'interdit. Donc c'est pas toi qui dis, ah c'est sorti Thyatire. Non, non, non. Dieu peut venir frapper dans son église. Dieu peut venir frapper tout un pays à cause de l'interdit. Pourquoi est-ce qu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe? L'interdit. Tu as dit, mais ce n'était pas les enfants d'Israël, c'est lui qui les a créés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sa loi, ils l'ont mise où? Lui qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et tout homme sait qu'après la mort, il y a une autre vie. Donc tu fais quoi? Pour que cette vie après la mort te soit profitable. Tu ne cherches pas ton Dieu. Même quand Dieu n'existe pas, mais quand tu as dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh. Ah, donc tu sais maintenant que Dieu existe. Pourquoi tu cries au Dieu alors que tu es en train de tomber? Alléluia. Quelle hypocrisie l'homme. Dis l'homme. 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 Quelle hypocrisie. Quand tout va bien, jeune homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia.
Dans la définition de l'interdit, déjà des mots ressortent transgression, transgresser, et puis alliance. Alléluia. La présence de l'interdit équivaut à la transgression de l'alliance avec Dieu. La présence de l'interdit égale transgression de l'alliance de Dieu. C'est ce que Dieu a dit ici. Ils ont transgressé mon alliance, ils sont sous interdit, ils ont fait des choses dévouées par interdit. Donc quand il y a l'interdit, c'est-à-dire que l'alliance qui était entre toi et puis Dieu là, tu as transgressé ça. Ça veut dire quoi? Transgresser veut dire contrevenir à un ordre, à une loi. Donc au lieu d'aller dans le sens de l'ordre qui a été donné, au lieu d'aller dans le sens de la loi que Dieu a donnée, toi tu vas dans le sens contraire. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, toi tu fais le contraire. Ou bien tu fais à ta façon. Tu vas même, tu fais les choses à toi, ta façon. Ils sont partis combattre Jéricho, n'est-ce pas? Akan a fait à sa façon. Donc tout le peuple a fait à sa façon. Enfreindre à un ordre, à une loi. Violer un ordre, violer une loi. Voici la définition du verbe transgresser. Alléluia. Et la transgression, tout simplement, pour parler terre à terre, c'est la désobéissance. Dis la désobéissance. Donc l'interdit, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. L'interdit, c'est la désobéissance à l'alliance de l'Éternel Dieu. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont désobéi à mon alliance. Ils ont violé mon alliance. Ils n'ont pas respecté mon alliance que je leur ai donnée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'alliance? Avant de parler de l'alliance, note 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Qui donne la définition du mot péché dans la Bible. Après Genèse 3, après ce passage de Jésus chapitre 7, 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, virgule. Et le péché, c'est la transgression de la loi. En effet, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu lui dit, mon fils, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Quelle était donc cette alliance? Qu'est-ce que l'interdit? Dieu nous donne la définition de l'interdit. Premièrement, l'interdit, c'est tout ce que Dieu désapprouve. Deuxièmement, l'interdit est une infidélité envers le Seigneur. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué 7, 12. Alléluia. Chapitre 1. L'interdit et la défaite à Haï. Grand 1. La défaite à Haï fut causée par l'interdit. Aujourd'hui, c'est la définition de l'interdit. Nous avons déjà expliqué que le principal facteur de la défaite à Haï, c'était l'interdit. On avait montré la défaite. Du verset 1 au verset 6 de Josué chapitre 7. On a mis en lumière la défaite lors de la deuxième guerre pour la conquête du pays de Canaan, bataille d'Haï, étape 1, épisode 1. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la définition de l'interdit. Dieu parle d'interdit, mais l'interdit c'est quoi? L'interdit, bien aimé, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, n'accepte pas, n'autorise pas, ce qui le défend, ce qui ne supporte pas, ce qu'il ne veut pas. Première définition. L'interdit, c'est une infidélité envers le Seigneur.
Quand un homme est infidèle avec sa femme, c'est qu'il a cherché une femme ailleurs. Et ça s'appelle quoi? De la trahison. Donc comprends aussi que l'interdit, c'est la trahison vis-à-vis de Dieu, envers le Seigneur. Alléluia. 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 L'interdit, c'est la transgression de l'alliance de Dieu. L'interdit, c'est la désobéissance à l'alliance de Dieu. C'est de ne pas respecter la loi de Dieu, la parole que Dieu a donnée, ou la parole que j'ai donnée à Dieu. Parce que dans une alliance, les deux partenaires se disent des paroles, prennent des engagements. Alléluia. Transgresser, contrevenir à un ordre, à une loi, enfreindre à un ordre, à une loi, violer un ordre, violer une loi. Ne pas respecter un ordre ou une loi. La transgression, c'est la désobéissance. Et le péché se définit comme étant quoi? C'est pas ce que disent les théologiens, la déviation par rapport au but. Quel but? La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On va chercher but où? Dieu a parlé de quel but? Alléluia. La désobéissance à la loi de Dieu, c'est ça qui est le péché. Le non-respect de la parole de Dieu, de l'alliance avec Dieu, de la promesse de Dieu, de l'orientation que Dieu nous donne, c'est ça le péché. Faire les choses à notre façon, c'est ça le péché. Se sentir libre de faire ce qu'on veut. C'est quoi 1 Corinthiens 12 dit quoi? Verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas une esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Venons-en à l'alliance. Que signifie le mot alliance? C'est quoi une alliance? Voici une alliance à mon doigt. Voici l'alliance. Et une fois son mari, on va s'aller maintenant, on prie d'un clan, alléluia, pourquoi on va battre là? Ça, on peut brûler ça, on fait plus, ça disparaît. Il faut qu'on voit ça là. C'est un gage, c'est un symbole. L'alliance, c'est une union entre deux ou plusieurs personnes. Une union, une entente. Ils se mettent ensemble. L'alliance. Une union entre personnes, entre deux ou plusieurs personnes, qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. L'alliance est le résultat d'une entente. C'est pas qu'ils se sont entendus qu'on dit maintenant ils sont unis. Alléluia. Donc ils ont conclu quoi? Un contrat, un pacte, un engagement. Alléluia. Une convention. Le pacte, c'est une alliance par les nations, c'est une convention. Accompagnée d'actes publics qui lui donnent un caractère d'une importance primordiale. Lorsque, à la célébration d'un mariage, l'homme dit oui, et l'homme commence à parler, l'homme donne des paroles à sa bien-aimée, il prend des engagements de lui être fidèle, de veiller sur elle, de prendre soin d'elle, de l'aimer, de la chérir, de l'aider à marcher dans les voies du Seigneur, jusqu'à ce que la mort vienne les séparer ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il prend des engagements, il donne des promesses, il donne un gage, et pour marquer ça, de façon solennelle devant tout le monde, il lui met une alliance, une bague, qui symbolise le pacte qu'il a conclu avec cette femme.
Alléluia. C'est quand on parle d'alliance de mariage. Alléluia. Et la femme fait de même. Amen. Donc l'alliance, c'est une union entre deux ou plusieurs personnes. Entre l'homme et la femme, quand c'est le mariage, on parle de union. On parle de alliance. La barre de l'alliance. On dit que ce sont vos alliances. Là-bas, même porte le nom alliance. Quand on dit, mais monsieur, où sont vos alliances? Donne les alliances ou bien c'est à l'église? Alléluia. Il est question de cette barre qui est un gage, une action prophétique de l'union, de la célébration du mariage. De ces deux cœurs, hommes et femmes, qui sont entendus, qui se mettent d'accord pour partager leur vie ensemble et qui se jurent fidélité, amour, loyauté, respect, soutien mutuel l'un et l'autre. Devant tout le monde et puis on donne ses paroles. Donc c'est un acte qui est comment solennel, un acte qui est public, qui donne une importance, alléluia, primordiale. Alléluia. Le pacte est donc une convention, est un accord, est un arrangement, est un traité, est une promesse, est une parole, est un contrat. On dit les États-Unis d'Amérique, la confédération des 51 États ou 50 États. Alléluia. L'union, une union ou confédération de plusieurs États pour former un seul État selon leurs intérêts. Regardez le Nigeria, c'est plusieurs États regroupés en un seul État. C'est une confédération, une union. Voilà ce qu'on appelle union. Donc nous comprenons que quand on parle d'alliance entre Dieu et l'homme, il y a une union entre Dieu et l'homme. Donc c'est comme s'il y avait un mariage de conclu entre nous. Est-ce que l'Église n'est pas appelée épouse de Christ? Le Nouveau Testament est venu simplifier les choses et les montrer plus clairement. Et dans cette union, dans cette alliance, dans ce mariage, Dieu, lui, il est toujours fidèle. Donc nous là, nous lui devons fidélité. On doit tout faire pour être fidèle. Dans l'alliance, bien aimé, il y a des lois. Une alliance est un pacte, une convention, un accord, une parole, une promesse, un arrangement, un traité entre deux ou plusieurs personnes. C'est sur la base d'une entente sur plusieurs questions précises qu'ils vont débattre. Donc ces personnes vont débattre pour s'entendre et finalement signer un accord en s'engageant devant tout le monde, ou bien entre les deux, ou bien devant un notaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien devant un homme de Dieu qui va officier le mariage. Et il y a des témoins. Amen, amen. Et là, l'une des lois qu'on se donne, c'est quoi? Dans l'alliance, c'est quoi? La fidélité, le respect, agir pour le bien de l'autre partie et réciproquement. Celui qui ne respecte pas, alors il a violé l'alliance. Il a transgressé l'alliance. Il a désobéi à l'alliance. Et ce qui est prévu comme sanction pour lui doit s'abattre sur lui. C'est pourquoi même nos ennemis qui sont en alliance, ils ne doivent jamais voir le sang versé à cause de cette alliance. Quand vous avez fait par là jusqu'à dire, vous êtes des alliés, laissez tomber. Vous êtes obligés de laisser tomber. Parce que sinon, ceux qui ont dit là, ça va sur vous. Alléluia. Alors le non-respect de l'alliance avec Dieu signifie quoi? Péché. Le non-respect de l'alliance avec Dieu signifie quoi? Interdit. Le non-respect de la parole que Dieu nous a donnée, de l'orientation qu'il a donnée, de l'instruction qu'il a donnée, de la consigne de mission qu'il a donnée, est égal à interdit.
respecté. Alléluia. C'est pour ça, quand nous envoie Dieu, il précise exactement on doit faire quoi, où, quand, avec qui. Il dit à tel état, tu vas à 24 heures après. C'est un non-respect. Le jeune prophète envoyé de Judas à Bethel, il est mort parce qu'il n'a pas respecté l'alliance de cette mission. On s'arrête là. Même le grand Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il n'a pas respecté l'alliance avec Dieu. Dieu dit parle au rocher. Il a frappé. Il dit bon, tu ne vas pas rentrer. Moïse a pleuré, demandé pardon, Dieu dit tu ne rentres pas. Et c'est Dieu lui-même qui est venu enlever son souffle. Il est mort, Dieu lui-même l'a enterré. Donc quand on a l'alliance avec Dieu, ça fait peur. Ça fait peur. Le grand Moïse, prophète Moïse, l'ami de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si Dieu dit que tu es mon allié, il faut avoir peur. Il faut avoir peur en même temps. C'est pas maman qui a dit, ah, on a vu Dieu va mourir. Sa femme dit, si Dieu voulait nous tuer, il nous aurait tué. On ne va pas mourir. Alléluia. Parce qu'effectivement, il fait peur du Seigneur. Demandons-lui de nous aider à ne plus désobéir. Demandons-lui de nous aider à voir ce qui est vraiment interdit, ce qui n'aime pas, ce qui n'accepte pas, ce qui ne tolère pas, la présence qui ne veut pas. Est-ce que même quand nos yeux voient interdit, on est d'accord et on veut reconnaître que c'est interdit? Ou bien on ne veut pas dire, on ne veut pas qu'on dise que ça c'est interdit, Dieu ne veut pas ça là ici. C'est le grand problème que j'ai avec les gens. Moi je veux aimer le Seigneur. Je veux vraiment aimer le Seigneur. Je ne dis pas que je l'aime, je veux. De tout mon cœur, je veux l'aimer. Mais est-ce que toi qui es devant moi, toi aussi tu veux l'aimer comme moi je veux l'aimer? Si moi mon degré d'amour est plus fort que pour toi, c'est sûr que toi et moi on va avoir clash. Parce que je serai plus sensible à ce que Dieu n'autorise pas. Et quand je vais parler, on va faire parler. Parce que toi, ton cœur, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas ça comme interdit. Or, moi, je vois ça comme interdit. Parce que je suis plus sensible. Va et puis demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est interdit dans ma vie? Parce que je crois que cet enseignement n'est pas en vain. Si je suis attaqué ainsi, même pour faire le premier enseignement, puis le monsieur intéressé problème. J'ai fait les montages et puis je vois, j'ai lu comment le montage là est fait. Moi-même j'ai fait le montage. Ça c'est quel résultat ça? C'est parce que l'ennemi sait que c'est un enseignement qui dérange. C'est un enseignement qui va venir mettre en lumière ses œuvres. Et que beaucoup vont en bénéficier. Mais nous les premiers concernés, moi le premier concerné, qu'est-ce qui est interdit dans ma vie? Qu'est-ce qui est interdit dans cette église? Et puis moi, j'ai laissé rentrer. Et puis toi, tu as laissé rentrer. Seigneur, qu'est-ce qui est interdit qui est en train de venir? Que Dieu nous parle. Parce que si c'est à moi, il parle tout, c'est pas bon. Que Dieu te parle. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, montre-leur ce qui est interdit. Montre ce qui est interdit qui est en train de venir. Et donne-nous l'attitude de finesse. Donne de traiter l'interdit comme Jésus l'a fait. Faire de même pour tous ceux qui vont regarder cet enseignement, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prie le Seigneur.